m'appelle Anne-Michel Técher, je suis avocat au barreau de Saint-Denis depuis 28 ans. Je suis spécialiste en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine. Lorsque les parents s'entendent et que l'enfant ne semble pas en souffrance particulière, ce à quoi doivent veiller les parents, c'est le bien-être au quotidien de manière tout à fait matérielle. Est-ce que l'enfant est à une distance raisonnable de son lieu d'école? Est-ce qu'il peut, en fonction de son degré d'autonomie, se rendre seul à des activités? Est-ce qu'il y a une fatigue excessive liée à des déplacements trop importants entre l'école et le domicile de l'un des parents? Donc ce sont des critères tout à fait objectifs qui peuvent être examinés en dehors de tout conflit, en dehors de toute difficulté particulière. On observe simplement ce qui convient à son enfant. Les parents, lorsqu'ils ne sont pas séparés, font d'eux-mêmes ce constat, observent ce qui convient à leurs enfants ou pas. Lorsque le couple est séparé et en conflit, les choses sont plus difficiles parce que très souvent, le mal-être des enfants est associé à la séparation des parents. Lorsque les parents sont séparés et qu'un mode de garde a été organisé, si l'enfant est en souffrance, il faut s'interroger sur l'origine de cette souffrance. Cette souffrance n'est pas nécessairement liée à la séparation des parents, elle peut être simplement liée à une phase de développement de l'enfant qui, lorsqu'il entre en adolescence, va être plus en difficulté sur certains sujets par rapport à lui-même, par rapport à son identité, qu'autre chose. Donc il faut être vigilant pour ne pas associer nécessairement le bien-être de l'enfant à son mode de garde, mais évidemment, il arrive que le mal-être de l'enfant résulte de son mode de garde. Et dans ces conditions, la meilleure des choses, c'est que les parents se concertent pour observer ensemble ce qui dysfonctionne chez leurs enfants, de manière à pouvoir y remédier. Un enfant qui est en sixième, qui, au moment de passer d'un domicile à l'autre, ne parvient pas à organiser ses idées pour mettre en place son cartable parce que les matières entre le vendredi et le lundi changent. Cet enfant peut être en difficulté de passer d'un domicile à l'autre parce que tous ses effets ne sont pas au même endroit, il y a une certaine difficulté d'adaptation. D'autres enfants qui sont très petits peuvent avoir du mal à se repérer sur un calendrier et être finalement toujours perdus parce qu'ils n'ont pas le repère du lundi, mardi, des jours de la semaine, c'est pas tout à fait ancré, de sorte qu'ils peuvent être perdus dans un système qui évolue trop vite. Effectivement, à ce moment-là, les parents doivent s'interroger sur l'adaptation du mode de garde choisi à l'âge de leur enfant. Lorsque les enfants sont confrontés à une famille en conflit, lorsque les parents sont en grande difficulté, c'est là où les choses sont extrêmement difficiles. Parce que chacun des parents va imputer la difficulté de l'enfant à ce qui se passe chez l'autre parent, sans forcément remettre en cause ce qui se passe chez lui, et sans pouvoir considérer que le mal-être de l'enfant peut résulter tout simplement du fait que les règles ne soient pas les mêmes d'un domicile à un autre, que le mode de vie ne soit pas le même d'un domicile à un autre. Il y a des parents très permissifs et d'autres qui sont très stricts. L'enfant, quand il passe d'un domicile à l'autre, a quand même une période d'adaptation pour réintégrer le milieu familial dans lequel il ne vit pas de manière habituelle, d'autant plus lorsqu'il y a une famille recomposée, qu'il y a d'autres frères et sœurs et qu'il y a donc d'autres règles qui sont applicables dans la maisonnée parce que c'est différent pardon, de vivre seul dans une maison et à quatre enfants dans une autre. Et en permanence, les enfants qui passent d'un domicile parental à un autre doivent être dans l'adaptation. Et dans l'adaptation, pour plaire à la famille dans laquelle ils vont. Adaptation dans un sens pour s'intégrer dans la famille chez laquelle ils vont, que ce soit une semaine sur deux ou dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement, mais également dans le retour dans la famille dans laquelle on vit. Et ça, c'est très compliqué pour les enfants. Je pense que les parents négligent beaucoup leurs propres responsabilités dans ces difficultés parce que sans concertation entre les parents, l'enfant a tendance à établir des murs entre chacun de ces foyers. Donc les deux foyers sont complètement étanches, les deux familles sont complètement étanches. L'enfant ne raconte pas ce qui se passe d'un côté ou de l'autre et le risque, c'est que l'enfant soit dans une situation complètement différente quelques jours par semaine ou quelques jours par mois et que ça soit l'origine de sa souffrance. Ce n'est pas forcément en soi la vie qui lui est difficile, ce sont ces changements et aussi ce cloisonnement que l'enfant est parfois obligé de faire entre ces deux foyers pour ne pas déplaire à l'un ou à l'autre. Un petit bout d'avenir